Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah. La 9e source, Shar' man qabalana, les lois des peuples monothéistes. Quand le Coran ou la Sunna authentifiée relate que les peuples qui avaient reçu les écritures avant l'avènement de l'islam suivaient telle ou telle loi, qu'elle leur était enseignée par leurs prophètes et qu'elle s'adresse aussi à nous, nous devons l'appliquer, car elle a force de loi pour les musulmans. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 183, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il l'a été pour les peuples qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Toutefois, si le Coran ou la Sunna mentionne une telle loi, puis l'abroge, nous n'avons pas à l'appliquer. Citons par exemple les lois suivantes. Selon les tables de la loi transmises par Moïse, alayhi salam, l'acte de désobéissance à Allah ne peut être expié que par la mort de son auteur. La partie souillée d'un habit pur doit être coupée pour qu'il recouvre son état de pureté, etc. Toutes ces lois étaient très contraignantes pour les peuples qui ont vécu avant l'avènement de l'islam, et Allah en a soulagé les musulmans. Des divergences existent cependant quant au statut de certaines lois anciennes qui ont été relatées par le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il soit spécifié si elles concernent les musulmans ou si elles ont été abrogées. C'est le cas entre autres des lois mentionnées dans les versets suivants. Dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie au verset 32, « C'est pour cela que fut imposée par nous cette loi aux fils d'Israël. Quiconque aura tué un être humain, sans que ce dernier ait commis un homicide ou semé le désordre sur terre, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. » Ou encore dans la même sourate au verset 45, « Nous avons prescrit dans la Taura à ceux qui pratiquent le judaïsme vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures relèveront du talion. » Les ulama hanafites ainsi que certains malikites et shafi'ites considèrent que ces lois sont coercitives pour les musulmans. Sinon le Coran n'en aurait pas parlé. Selon eux, elle fait partie de la loi de Allah. Ainsi, les Hanafites se réfèrent aux lois mentionnées dans ces versets pour condamner à mort le musulman qui a tué un non-musulman ou l'homme qui a tué une femme en s'appuyant sur la parole divine vie pour vie. Par contre, certains ulama soutiennent que, puisque la loi de l'islam abroge toutes celles qui l'ont précédée, seules les injonctions réitérées par le Coran ont force de loi pour les musulmans. Nous pensons que le premier avis est le plus pertinent. L'islam a abrogé les lois contraires à l'esprit de la justice divine, mais pas les autres. Si le Coran mentionne une loi antérieure, il l'approuve implicitement, même s'il n'enjoint pas explicitement aux croyants de la suivre. Elle est considérée comme une prescription divine à valeur coercitive, puisque le Coran est venu témoigner de la véracité de l'Injil et de la Taura. Les prescriptions de ces deux livres qu'il mentionne sans les abroger demeurent valables. Nous parlons ici, ça c'est une petite parenthèse mais importante, des livres qui ont été révélés par Allah avant qu'ils ne soient falsifiés